Près de 10 000 militants mobilisés selon les organisateurs pour la rentrée politique du RHDP France, le samedi 2 novembre dernier à Paris. Au Palais des Congrès de Montreuil, ils ont donc répondu à l'appel de Djaby Lanciné, directeur exécutif adjoint chargé des militants de l'extérieur, dont la stratégie de mobilisation auprès des Ivoiriens et militants du RHDP France semble porter des fruits. Un hommage donc rendu. C'est une des rares fois où en France, on mobilise autant de monde. Et c'est pour ça que je voulais encore rappeler Djaby pour le travail de fourmi, pour le travail qu'il a fait. Mais tout n'est pas fini. Djaby Lanciné a salué cette forte mobilisation et l'engagement des militants pour leur soutien au président Alassane Ouattara. Avec vous, le RHDP doit avoir des soldats debout, des militantes et des militants intrépides et disciplinés, des militants et des militants qui sont des remparts pour le mensonge. Il les a rassurés de maintenir le contact avec eux pour un RHDP plus fort dans la diaspora. Le RHDP s'organise. De nouvelles délégations des militants de l'extérieur seront mises en place. Ainsi, nous procéderons à une consultation inclusive pour toutes les mesures à prendre dans les délégations du RHDP en France et ailleurs. Avant d'inviter toute la diaspora autour du RHDP pour le triomphe du parti d'Alassane Ouattara en 2020. Nous invitons toutes les forces vives de la diaspora, en France comme ailleurs, à donner la priorité au RHDP. Les associations et les mouvements de soutien accompagneront les actions du parti dans une stratégie bien élaborée. Donnons-nous les mains pour que le RHDP en France devienne dynamique, une vraie force, une machine à gagner à l'instar du RHDP en Côte d'Ivoire. Un appel reçu 5 sur 5 par les militants présents. On regarde le RHDP ou rien, 2020, RHDP ou rien. Comme tout le monde l'a dit ici, on a vu les réalisations, on a touché, donc qu'est-ce qu'on veut d'autre? Qu'est-ce qu'on veut d'autre? On n'a pas écouté les plaisantins, on veut les travailleurs, on ne change pas une équipe qui gagne. On est venu spécialement de New York pour soutenir notre soutien au président Alassane Ouattara, un grand bâtisseur depuis son accession à la magistrature suprême. On est prêts. Ma chérie, attention, il m'a donné. Mais il faut que vous rien. Allez là, même si on a dormi jusqu'à 5 h du matin, on est prêts. Ah oui, je suis prêt pour Ouattara. Même pas de problème. Pourquoi? Parce que avec ce qu'il a réalisé, c'est d'après un adage qui dit chez nous à Djoula, que ça se voit, c'est mot de yeux, c'est mot de Dieu, c'est pas mot de ventre. Tout le monde a vu ce qu'il a fait. Pourquoi on ne va pas continuer à le soutenir? On veut quelqu'un, ce n'est pas question de tribalisme. On veut quelqu'un qui va réaliser, qui réalise pour nos enfants, pour nos futurs enfants. L'un des temps forts de ce meeting fut l'intervention du cyberactiviste Johnny Pacheco, que les militants réclamaient sans cesse. Permettez-moi ici de vous expliquer quelque chose. Le président Ouattara, contrairement à M. Nicolas Pétier, on voit ses réalisations. Il a été avec le CFA, mais on voit ses réalisations. Hier, ils étaient au pouvoir. Eux qui parlent de panafricanisme, eux qui parlent de souverainisme. Qu'est-ce qu'ils ont réalisé en Côte d'Ivoire avec le CFA? C'est ça la vérité. Le ministre de l'Agriculture ivoirienne, Kwasi Adjoumani, dans un discours enflammé, a insisté sur le fait qu'Alassane Ouattara, candidat ou pas, l'issue de la présidentielle de 2020 sera une victoire au premier tour. La nouvelle constitution qui proclame la troisième république permet au président Alassane Ouattara d'être candidat s'il le veut. Et le président Alassane Ouattara, à la matière, a dit qu'au moment venu, il va faire son choix.
Alors si dans le choix, le président Alassane lui-même dit qu'il sera le capitaine du match, est-ce qu'il y a match? Est-ce qu'il y a match? Si le président Alassane Ouattara dit moi je ne veux pas jouer, je vais laisser mes enfants jouer, qu'il devienne l'entraîneur, est-ce qu'il y a match? Donc s'il est capitaine de l'équipe, c'est un coup. S'il est entraîneur de l'équipe, c'est un coup. Les enjeux de cette rentrée politique étaient énormes. Depuis plusieurs années et surtout depuis la rupture définitive avec le PDCI, c'était la première grande manifestation du parti d'Alassane Ouattara en France. Aussi vu comme le baptême du feu, responsable en charge des militants de l'extérieur, M. Diaby Lanciné. Les militants du RHDP dans l'Hexagone auront réussi à relever le défi de la mobilisation, eux qui assurent le parti d'Alassane Ouattara de leur soutien sans faille. C'est une vraie démonstration de force. Nous sommes RHDP parce que ce président-là est un président bâtisseur. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, vous voyez, tout ce beau monde, ils sont arrivés ici au palais des congrès de Montreuil pour montrer leur attachement d'abord à la Côte d'Ivoire, mais aussi à son excellence Alassane Ouattara. Puis, 2020, troisième République, premier mandat, président de la République, Alassane Ouattara. Voilà. Bien sûr, si nous sommes là ce matin, c'est pour accompagner le RHDP. Pour montrer au RHDP qu'aujourd'hui, il y a un élan de paix, de réconciliation qui se met en place par des personnes restées longtemps loin du parti au pouvoir, restées longtemps loin de tout ce qu'on entendait. Tu es là pourquoi? Je suis là pour le RHDP. Je suis venu soutenir le président Alassane Ouattara. Ça vous dit que 2020 c'est bouclé. La mobilisation RS, on n'a pas photo. Avec les Ivoiriens, avec la diaspora, on n'a pas photo. Le plus important, ce qui m'intéresse moi, c'est cette joie, fraternité, ces échanges, ce partage. Merci à la jeunesse. Président du RADA. Mon impression pour cette mobilisation, franchement, il n'y a rien à dire. Je suis très fier, la mobilisation a pris. Je tenais à dire merci au comité d'organisation, au PCO, Tigane et toute son équipe. Vraiment, les militants doivent rester debout parce que l'heure a sonné. La mobilisation au congrès du 2 novembre a dépassé les espérances de Diaby Lanciné, qui affirme fièrement que le parti du président Ouattara a battu son propre record en France.